la relation entre la Fédération internationale de football, FIFA, et la Fédération algérienne de football, FAF, s'est dégradée en raison de l'affaire du match qui a opposé les Fennecs aux Lions indomptables, pour le compte des barrages mondialistes. La FAF s'est sentie lésée par la position laxiste de la FIFA qui n'a pas daigné répondre d'une façon assez claire au recours intenté contre l'arbitre gambien Bakary Gassama. Cette passivité de l'instance faîtière du football mondial n'a pas été particulièrement appréciée par la Fédération algérienne du football. Aujourd'hui, la relation entre les deux parties s'est améliorée et l'intronisation de Djaïd Zefizef à la tête de la FAF a constitué une occasion propice pour enterrer la hache de guerre. À cet égard, Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, FIFA, a envoyé une lettre de félicitations au nouveau patron du football algérien et s'est dit prêt pour ouvrir une nouvelle page dans la relation avec la FAF. Une belle initiative qui pourrait ouvrir la porte à un dialogue constructif entre les deux instances. L'Algérie abritera du 7 au 31 janvier prochain la 7e édition du Championnat d'Afrique des Nations, CHAN. Cette grande fête du football africain sera marquée par la présence de tous les membres du bureau exécutif de la Confédération africaine de football, CAF, et à leur tête le président Patrice Motsepe. Ceci dit, il est très peu probable de voir le Marocain Fouzi Lekaja, le numéro 2 de la CAF, faire le déplacement en Algérie pour assister au CHAN pour des raisons politiques et sportives. En effet, le président de la Fédération royale marocaine de football, FRMF, est l'une des figures importantes du régime marocain. Par ailleurs, l'éventuelle présence de ce dernier en Algérie risque de créer des tensions, surtout qu'il a manqué de respect à l'Algérie lors de récentes déclarations accordées à la presse marocaine. Nous avons un bon système de formation. Qu'est-ce que la sélection, U18, a de moins que l'Espagne ou la France? Les autres, je n'en parle même pas parce que nous avons joué un match d'entraînement, avait lancé l'homme fort du football marocain. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a lancé un nouveau cri de gueule à quelques mois de la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. À la CAN, on se plaignait qu'on manquait de temps de préparation, car nous n'avions que 15 jours. Là, on n'aura qu'une semaine. D'où mon inquiétude aujourd'hui de voir nos joueurs, leur destination et leur transfert parce qu'il est important qu'entre juin, juillet, août, jusqu'à septembre et peut-être même novembre, ils soient compétitifs. A lancé le patron des Lions dans une déclaration reprise par le site CNews. Actuellement, certains joueurs sont en instance de départ, d'autres ne savent pas trop. Tout cela, c'est un casse-tête pour les sélectionneurs. Si nous arrivons avec des joueurs compétitifs entre juillet et novembre, on aura notre mot à dire sur cette compétition. A-t-il poursuivi. Placé dans la poule A, le champion d'Afrique en titre donnera la réplique à la sélection hôte, le Qatar, ainsi que l'Équateur et les Pays-Bas. Le Sénégal tentera de rééditer l'épopée de 2002 en se hissant au quart de finale de la compétition. Adossé à une pléiade de joueurs confirmés, la bande d'Aliou Cissé semble bien armée pour créer la sensation dans le rendez-vous qatari. La pépite ivoirienne Chaka Traoré a été surclassée en équipe première de l'AC Milan par l'entraîneur Stefano Pioli. Auteur de prestations époustouflantes avec l'équipe réserve des Rossoneri, le jeune ailier gauche a fini par attirer l'attention du « Mister ». En 25 matchs disputés avec la Primavera, le natif d'Abengourou a marqué 8 buts, tout en offrant 5 passes décisives. Joueur ultra talentueux, Chaka Traoré est considéré comme l'un des grands espoirs du club lombard. Doté d'une technique individuelle exceptionnelle, le crack ivoirien s'est illustré avec les équipes de jeunes de Parme, ce que lui a permis de devenir le premier joueur né en 2004 à prendre part à un match de Serie A. Chaka Traoré tentera d'emboîter le pas à Franck Kessié qui a fait les beaux jours de l'AC Milan de 2017 à 2022. La pépite camerounaise Lorenzo Kana Biyik s'est engagé avec le Paris Saint-Germain en provenance du club écossais FC Brunois. Âgé de 11 ans, le crack camerounais intégrera le centre de formation du club de la capitale française. Une excellente pioche en perspective pour le PSG qui ne se lasse pas de chasser les oiseaux rares. Le fils de l'ancienne gloire André Kana Biyik tentera de faire ses preuves dans l'un des meilleurs centres de formation au monde. Lorenzo Kana Biyik n'est pas la seule pépite camerounaise qui exerce dans le centre de formation du PSG, puisque plusieurs autres cracks ont intégré les différentes équipes de jeunes du club de la capitale française.